Bienvenue. Aujourd'hui, nous allons voir quelques petits effets vidéo que j'aime bien utiliser pour donner un peu plus de peps à nos images ou leur donner des petits effets. Donc, pour ça, j'ai choisi une petite vidéo que j'ai pris en drone. Euh, pour ce faire, nous allons commencer par aller, donc, comme d'habitude, ici nous avons la barre. Et ici, nous allons nous diriger sur cette petite icône, donc sur les effets. Ici, vous pouvez voir que nous avons effets vidéo, donc qui sont rangés par catégorie, puis effets audio. Donc nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est les effets vidéo. Et on peut voir sur le côté que il y en a on va dire une certaine quantité. Et que lorsque je vais passer ma souris dessus, automatiquement, il va me montrer ce que cela donne sur ma vidéo. Donc vous voyez, là, on peut faire ça, etc. Donc, je vais vous montrer quelques-uns que j'aime bien utiliser. Après, libre à vous, justement, d'essayer. Voilà. Donc, un que j'aime bien utiliser, c'est le bokeh aléatoire. Donc, on le prend, on le fait glisser sur notre vidéo. On sélectionne notre vidéo. Et on peut voir ici qu'il apparaît dans les effets. Donc, qu'est-ce que fait le bokeh aléatoire? Je vais vous montrer tout ça. En fait, ça rajoute des petits halos de lumière donc, qui vont bouger. Donc celui-là, j'aime bien m'en servir lorsque je fais des mariages ou voilà, des petites vidéos, il faut rajouter un petit peu du scintillement. Donc ici, nous allons avoir par contre plusieurs types de réglages. Ici, nous allons pouvoir choisir si nous voulons des halos de lumière ronds. Je vais essayer de me mettre à un endroit, voilà, comme ça on voit ici le halo de lumière rond ou hexagonal. Donc on va le laisser rond par exemple. Ici, alors ça va être le mode de fusion, on va le laisser normal. Nous avons la taille, nous pouvons choisir de quelle taille nous voulons. Le nombre, si on en veut beaucoup ou moins. Donc moi en général, j'essaie de ne pas en mettre beaucoup parce que je trouve que plus on est discret, que ce soit dans les effets comme que ce soit dans les transitions, et plus c'est joli. Ici, en fait, voilà, ça va permettre, on va dire, à ce que j'ai compris, en fait, ça va changer le positionnement. Donc ça permet, lorsqu'on met cet effet sur plusieurs vidéos en fait, qui s'accolent les unes aux autres, et de ne pas avoir toujours le même déplacement. Donc ça permet de varier. Ici, la vitesse, hein, comme c'est marqué. Ici, nous allons avoir, vous voyez, c'est la netteté, on va dire, du rond. Voilà, on voit que là, il est à peu près net. Et si je le mets là, hop, il est un peu plus fondu. Et ici, l'opacité, donc pour le rendre plus ou moins transparent sur notre vidéo. Voilà. Donc ça, c'est le premier effet que j'aime bien me servir en fonction des situations. Bon, je vais le désactiver. Un deuxième que j'aime bien utiliser, donc vous voyez, vous pouvez voir qu'ici par exemple il y a l'effet caméra, donc je pense que ça, pas mal de personnes aimeront s'en servir. Hop, et nous, le deuxième que j'aime bien essayer, hop, il va être ici, voilà, c'est éclat. Donc on en a deux d'éclat. On a éclat celui-là, que j'aime pas spécialement, et on a celui-là. Alors, cet effet éclat, pour être honnête avec vous, je m'en sers sur toutes mes vidéos. Pourquoi? Chaque caméra va filmer donc, à sa façon et va retranscrire les couleurs à sa façon. Lorsqu'on filme, par exemple moi avec un drone, le drone aussi va retranscrire ses couleurs. Si vous prenez des drones d'une certaine qualité, on va dire d'un certain niveau, comme des appareils photo ou des caméras, on peut choisir des fonctions en fait, qui vont nous permettre de rendre les images plus neutres en couleur en fait. Donc sur un drone par exemple DJI, ça va être on va filmer en cinémalogue ou en
C'est des modes, on va dire, qui vont permettre de rendre des couleurs plus fades, afin de pouvoir les retraiter derrière. Donc moi, bon, là c'est pas du tout le cas, j'ai filmé en standard, mais on peut voir qu'en fait, grâce à ça, je vais pouvoir venir, on va dire, saturer mon image en couleur, donc on pourra rendre mes couleurs beaucoup plus vives. Donc, hop, on va se mettre ici. Donc, regardez, là, j'enlève l'effet, là, je remets l'effet. Ça accentue les couleurs. Alors, attention à ne pas exagérer. Là, j'ai mis à 2, parce que du coup, ben, ça devient tout trop faux. Et si jamais vous filmez dans une séquence, je dis n'importe quoi, vous filmez ouais, à l'intérieur d'une forêt, bon, ok, vous augmentez la lumière, pas de souci. Puis d'un coup, vous passez sur un objet qui est rouge. Mais là, d'un coup, ça va péter l'image. Donc, il faut toujours faire attention. Un tout petit peu, ça fait pas de mal. Mais trop, c'est pas bon non plus. Enfin, je vais vous montrer le dernier. Hop, le dernier que j'aime bien utiliser. Hop, il est vers ici. Voilà. Il est là, pardon. Il est là. Donc, voilà. C'est romantique. Donc, comme vous pouvez le voir, on peut superposer des effets, hein. Donc, je peux, si je veux, rajouter mon bokeh. Et donc, on va avoir l'éclat, le romantique et le bokeh aléatoire. Là, je vais l'enlever. Donc, romantique, qu'est-ce que c'est? Ben, en fait, ça permet de flouter le bord de l'image. Donc, ça va donner un petit côté ben, romantique, hein, comme c'est marqué. Donc, ici, on peut choisir la forme, donc en ellipse, en rond, etc. Et là, donc, je vais choisir mon diamètre. Donc, on voit bien qu'ici, c'est vraiment au centre que c'est net. Et petit à petit, ben, ça devient flou. Si je raccourcis, voilà, mon rond s'est agrandi, etc. Donc voilà, ça c'est un effet que j'aime bien utiliser aussi. Bon, ben, c'est souvent pour des mariages ou pour sublimer un objet au centre. Voilà, je vais vous donner aussi une petite info. Imaginons donc hop, que vous avez plusieurs séquences, voilà, et que vous voulez copier tous ces effets ben, sur les 10 séquences qui arrivent, hein. Un copier-coller ben, de nos effets sur toutes les autres séquences. On ne va pas tous se retaper à la main. On fait un commande C pour copier. Ensuite, on vient sélectionner toutes les séquences qui nous intéressent. Bon, là, par exemple, je vais en mettre une deuxième pour l'exemple. Donc, je sélectionne mes deux. Je fais commande Tab V. Et là, il va me demander, donc là, j'ai ma vidéo d'origine avec les différents effets. Et il va me demander qu'est-ce que vous voulez que je copie. Donc, est-ce que je veux copier tous mes effets? Est-ce que je veux copier ma position aussi? Je peux lui dire non, je veux copier que l'éclat, par exemple. Et je colle. Et là, donc, on peut voir que sur toutes mes autres vidéos, ben, j'ai bien l'effet éclat qui a été copié et avec la même valeur que sur mon autre vidéo. Donc ça, c'est très pratique. Ben, comme je vous disais, par exemple, éclat, moi, c'est quelque chose que j'utilise sur toutes mes vidéos. Donc, eh ben, je vais le faire sur une et je vais copier sur toute ma séquence, sur toute ma timelapse. Et ensuite, j'aurai juste à changer un petit peu la valeur en fonction de certaines vidéos, en fonction de certaines expositions, pour ne pas saturer mon image en couleur. Voilà, je vous remercie, puis n'hésitez pas à vous abonner. Au revoir.